Clairement, les Jeux Olympiques, c'est un objectif hors norme en soi, qui fait rêver beaucoup de monde, qui est capable de décupler des passions, des implications des athlètes. On a un véritable potentiel, une véritable puissance de feu en France. Il y a un véritable engouement, on avance avec une réelle envie d'être présent et de vivre ces Jeux à la maison. En 2022, on avait une équipe de France étoffée avec 26 athlètes. L'ensemble des résultats sportifs est très satisfaisant sur cette saison, puisque si on prend les 5 grands rendez-vous de la voile olympique à l'échelle mondiale, la France finit première nation sur les 4 premiers événements, donc Palma, hier, les Jeux Med et l'ensemble des championnats d'Europe. Et sur l'ensemble des championnats du monde, la France totalise le plus grand nombre de médailles. Bien sûr que 2024, c'est l'objectif ultime, c'est l'objectif de la préparation olympique. Mais c'était très important de marquer notre territoire, de montrer qu'on est présent, de monter en puissance en 2023 et encore plus en 2024 pour avoir un vrai potentiel de médailles dans les 10 séries olympiques pendant les Jeux à Marseille à l'été 2024. On avait effectivement des objectifs sportifs, puis derrière, à l'échelle de l'ensemble de l'équipe de France, un des objectifs, c'est de créer cet esprit de corps, cet esprit de groupe. On doit être fier d'appartenir à l'équipe de France de voile olympique, on doit se sentir dans un collectif vraiment fort, puissant, pour vraiment que cette mayonnaise puisse prendre et que tous collectivement, on se sente vraiment dans une équipe plus que forte, quoi. Nous, côté staff, on se doit de créer cet esprit collectif, cet esprit d'équipe qui sera vraiment un point sur lequel on pourra s'appuyer à des moments clés. Mais ceci dit, à l'échelle de l'athlète, ça reste un sport individuel. La performance, il n'y a pas une médaille d'or pour l'ensemble de l'équipe, il y a une médaille d'or pour un athlète. On a idéalement commencer l'année avec un titre de champion du monde en ILCA 7. C'est le premier titre obtenu par un Français dans une série qui est vraiment reconnue comme vraiment très difficile. Et ce qui est fantastique, c'est que ce titre il a été obtenu par un de nos capitaines, Jean-Baptiste Bernaz, 4 Jeux Olympiques derrière lui, qui a pu décrocher enfin ce titre, après lequel il court depuis plus de 15 ans. Donc ça a lancé de la façon la plus belle notre campagne sur les championnats du monde. Alors ensuite, on a l'équipe de France de kite qui est rentrée en action. On sait qu'on a des leaders mondiaux. Ils ont répondu présent. Lauriane Nolo, donc chez les filles, a décroché la médaille d'argent. Et chez les garçons, même chose, avec la médaille de bronze d'Axel Mazella. On place quand même 3 Français dans le top 6 mondial. C'est vraiment des résultats très bons. On a une vraie force de frappe avec les équipes de France de kite. Et la dernière médaille, c'est une histoire magnifique. C'est la réunion d'une double médaillée olympique, donc Camille Lecointre, et d'un champion du monde, Jérémy Mion. Camille, en sortant des Jeux et donc de sa médaille de bronze à Tokyo, a fait un enfant. Elle a accouché au printemps, elle s'est reconstruite, elle a recommencé à naviguer dans l'été. Et dès le mois d'octobre, ils sont allés chercher une médaille de bronze sur le championnat du monde. Alors cette médaille de bronze, c'est pas une surprise au vu du potentiel des 2 athlètes. Donc voilà, c'est vrai que cette année, elle s'est finie avec cette magnifique médaille de bronze. Et je voudrais également avoir une pensée pour l'équipage en 4,70 de Mathis Paco et Lucie de Gênes. Donc c'est un équipage de l'équipe de France jeune. Ils sont champions d'Europe et champions du monde jeunes. On les a alignés sur le championnat du monde senior qui avait lieu en Israël. Et ils obtiennent une incroyable 4e place sur les talons donc de l'équipage de Camille et Jérémy. Donc c'est un incroyable exploit.
Équipe de France, Fédération française de voile, l'événement majeur l'année prochaine, c'est le Test Event à Marseille en 2023. Donc l'équipe de France va être réduite à 16 athlètes. Ça sera la seule répétition. C'est vraiment là qu'on va pouvoir apprendre, appréhender ce qui nous attendra l'année d'après pendant les Jeux Olympiques. Cette équipe de France, c'est un groupe humain qui est vraiment animé par la même passion, la voile, par le même objectif, les Jeux Olympiques. Je sais exactement ce qu'ils mettent dans la balance pour obtenir les résultats. Je sais toutes les joies que ça peut procurer quand les résultats sont au rendez-vous, mais je sais aussi toutes les peines et déconvenues que ça peut engendrer quand les résultats ne sont pas là. Tous collectivement, on marche ensemble vers cet événement et on marche ensemble mais avec de vrais atouts. Mais le véritable objectif, le seul vrai objectif, le juge de paix, c'est Paris 2024.